Salut à toutes et à tous, c'est Dofus Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour ma quatrième vidéo sur les montures de Dofus. Et avant je vais juste faire une brève anecdote sur bientôt les mises à jour de Dofus. Ils vont sortir des nouvelles panoplies très haut niveau. Ce qui est pas mal c'est que tout le monde... Enfin on aura un choix de panoplie plus varié pour les hauts niveaux. Enfin très haut niveau parce que ça concernera que les plus de 180 il me semble. Au moins ça évitera que tout le monde se mette en couleur céleste, hein. C'est euh, c'est un peu la panoplie, enfin the panoplie pour les très haut niveau. Donc ça permet de varier un peu ça. Donc il y aura une panoplie, je crois que j'ai lu une panoplie pour chaque élément et une panoplie tri-éléments, je crois. Donc trois éléments réunis dans une seule panoplie. Donc ça risque d'être pas mal. Moi ce que je suis déçu parce que je suis plutôt niveau ouais, donc 145, ouais, je suis 145. Et malheureusement, que pour nous, entre 140 et 180, il n'y a vraiment pas grand-chose qu'on peut mettre à part les panneaux MEU et les panneaux pour les feux. Merde, j'ai oublié. C'est trop de mémoire. Bon, c'est pas grave. Enfin, c'est Shenmue, voilà, panneau Shenmue. Donc c'est qui donne feu et la Temelou c'est terre. Il n'y a pas vraiment d'autres panneaux intéressantes ou autres à mettre. Donc j'espère qu'ils mettront bientôt des mises à jour sur ça. Je suis désolé, hein, j'étais parti en vacances, donc j'ai pas pu vous faire de vidéo, donc je m'en excuse. Et je bug. Voilà, c'est bon. Excusez-moi. Sinon, j'ai acheté les bottes Melou il y a pas longtemps, donc je commençais à faire ma panneau, donc c'est un très bon jet. J'ai voulu acheter que des bons jets, donc 112 vitalité, 67 force, 30 sagesse et un PM. Bon, après le reste, peut-être les coups critiques, j'aurais peut-être dû. Enfin, après, ça sera peut-être AFM. Je ne sais pas. Bon, bah, on va commencer tout de suite, hein. Donc, les meilleurs DD du jeu, donc c'est en général les émeraudes et les prunes. Toutes les prunes et émeraudes sont super intéressantes. On va commencer par les émeraudes. Donc il y a émeraude et orchidée, celle-là ne vaut pas du tout le coup, je vous la conseille vraiment pas. Ça donnera 30 en intel, 1 PM et 200 vitalité. Donc les 30 en intel sont vraiment... Pour 30 en intel, je préfère avoir largement un PO ou 500 en initiative. Émeraude et pourpre, pareil, sauf que c'est pour la force. Émeraude et rousse, très bonne DD, donc qui vous donnera... On va voir ça tout de suite. Oh non. Euh, Voilà, qui vous donnera un PM 300 vitalité. Donc pour les crasses, c'est intéressant. Pour les sacris, c'est intéressant. Donc vraiment très intéressant. Le PM et beaucoup de vitalité. Il y a l'émeraude et amande. Alors ça, c'est une DD très intéressante aussi parce que je sais pas si elle est là. Non, elle est pas là. Amande et émeraude, voilà. Parce qu'elle va vous donner un PM 500 d'initiative. Donc ceux qui ont du mal à avoir de l'initiative, c'est super intéressant. Donc en plus, elle vous donnera un PM, indispensable quasiment les PM. Sans vitalité, donc c'est pas mal. Et un créature invocable. Donc super, une DD super intéressante. Elle coûte pas vraiment cher, hein. Elle est bien en réduction. Euh, Il y a la prune émeraude, donc celle que j'ai. Donc très intéressante pour toutes les races, hein, les Yop, les SRAM, les Kra, enfin toutes les races. Super intéressante. 200 vitalité, un PM, un PO. Maintenant, il y a toutes les prunes aussi, donc toutes les prunes sont super intéressantes. Voilà, prunes. Prune et amande, je sais pas ce qu'elle donne, mais elle est intéressante. Un PO et et de l'initiative, pardon, excusez-moi. Prune dorée, donc ça c'est de la sagesse et un PO. C'est dommage parce que je suis à Brakmar et à Brakmar il n'y a pas vraiment beaucoup de DD en vente. Donc c'est vraiment dommage. Alors la prune et pourpre, une DD super intéressante. Ah, on peut pas là, il y a peut-être ça. DD super intéressante pour les SRAM, pour les YOP. Un PO 200 vitesse, 60 force. Donc la deuxième meilleure DD pour les SRAM, je pense. Ça. Moi je préfère avoir un PM en plus que 60 force. Bon après c'est chacun ses goûts. Euh, et voilà, hein. Après, j'ai découvert un truc que pas mal de sacris font. C'est la dragonnane amande tout court. Donc, elle vous donne 1000 en initiative. 1000 en initiative, donc c'est super intéressant pour les sacris. Donc ceux qui ont vraiment pas beaucoup d'initiative peuvent mettre ça. Parce qu'en fait, quand les sacris, comme ils augmentent que la vitalité, ils vont pas avoir beaucoup d'initiative parce que la vitalité ne donne pas d'initiative.
Par contre, il me semble que la force... Non, c'est l'intel, je crois. Enfin, quand on augmente par contre des caractéristiques telles que la sagesse, la force, l'intelligence, la chance ou l'agilité, donne 1 en initiative. Ouais, voilà, un point en force, initiative, en chance. Ouais, voilà, ça. J'ai pas dit, j'ai cru que je m'étais trompé, mais non, c'est bien. Voilà. Je crois que j'ai fait un peu le tour. Bon, après, ceux qui veulent roxer comme des fous, il y a des montures plus basiques, hein, pourpre, rousse, turquoise pour drop, 40. Enfin, je me rappelle plus ce qu'elle donne. C'est 80 prospection, 50 vitalité, donc c'est vraiment bien. Bon, j'ai fait le tour, donc maintenant, si vous savez plus quoi prendre, je peux plus vous aider, hein. C'est à vous de voir. Voilà, et donc pour ceux qui veulent roxer comme des oufs, il y a la pourpre qui donne 80 force et 50 vitalité. Ok, maintenant pour les familiers. Donc pour ceux qui veulent XP, donc il y a déjà euh, donc la plus connue c'est la Dragon Rose, donc 55 sagesse, capacité accrue bien sûr. La Dragon Noire, Dragon Dorée et autres. Euh, pour les plus dommages, alors la Twin bien sûr, donc 10 dommages. Euh, le Bibli, enfin, je sais pas s'il peut monter à 10 ou 7, je sais pas. La Bouloute, bas level c'est intéressant vu qu'elle est disponible niveau 1 et ça peut monter jusqu'à 150. Bogder, excusez-moi, 80 en agilité. Boac d'eau, donc 80 en eau, ou 20 résistance eau. Le boac de feu, 80 en intel, et le boac de terre, 80 en force. Le borki, donc pour les pods, donc qui peuvent monter à 1200 pods. Le chacha, donc ça peut être dans tous les éléments, il me semble. Ça peut être 80 en intel, 80 en agilité ou autre. Ça augmente les dommages. Enfin, ouais, augmente les dommages en pourcent. Les chrome sont très intéressants aussi, c'est un familier qui donnera de la résistance dans l'élément de votre souhait. Le colac sanguin, c'est aussi pour la sagesse. 50 sagesse. Le no moon, super intéressant, 80 prospection. Et je crois que je me suis trompé. Oui, non, j'ai pas dit de conneries. Non, c'est bon, 80 prospection. Et ça renvoie les dommages. Je sais plus combien ça renvoie de dommages, mais ça, je crois que ça peut renvoyer des dommages. 10, il me semble. Alors, le Peki, c'est vraiment un truc de ouf. Ça a 400 vitalité. Donc, super intéressant. Euh. Ah bah ça je sais pas. Ça c'est aussi pour donner de la prospection, pas trop cher et c'est pas mal pour drop. Et Tifuk ce sera la sagesse. Sinon bah je crois que j'ai fait un peu le tour. Si vous avez des questions à me poser, si vous savez pas trop encore comment faire votre choix, bah MP moi sur Menalt ou par YouTube, hein, un message privé ou même dans les commentaires. Sinon bah c'était Dofus Gaming et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus.